Bonjour, Christine Lemignan. Pour des raisons amicales, j'ai travaillé au sein de Matec avec Dominique Farge, alors que je ne suis pas du tout interniste, que moi je fais de l'oncologie, voilà, et je faisais de l'oncologie, et j'ai eu le plaisir de pouvoir participer à ce travail, ce livre qu'on vous présente aujourd'hui. L'idée est née au sein de Matec, née de Dominique Farge et de ses nombreuses discussions avec les patients qu'elle a pris en charge ou avec lesquels elle a été en contact sans les avoir pris directement en charge. À ce moment-là, on a vu qu'il y avait un besoin qui était de transmettre des expériences vécues des patients à d'autres patients. D'une part. D'autre part, on pensait que parallèlement, ces témoignages pouvaient apprendre au corps médical et aux soignants médicaux, paramédicaux, ce que pouvait être le vécu et le trajet des patients atteints de ces maladies auto-immunes. Voilà. Donc, nous nous sommes réunis et on a défini un certain nombre de règles et un certain nombre de prérequis. Et le prérequis principal était le recueil des témoignages d'un certain nombre de patients. Voilà, alors au début, on pensait prendre quelqu'un d'un peu journaliste, ou on avait pensé même le faire nous-mêmes. On s'est rapidement rendu compte qu'on en était strictement incapable et que nous avions besoin de quelqu'un qui était professionnel et chercheur en même temps. Et donc, il y avait à la fois une dimension pratique et une dimension universitaire. Et c'est pourquoi nous avons eu par chance été mis en contact avec Séverine de Sachant, qui travaille à l'INSERM. Voilà. Donc, pour commencer, je pense que le mieux, c'est de donner la parole à un des patients qui a participé au groupe de travail, puisque nous étions un groupe de travail de patients, et puis de laisser certains d'autres patients donner un peu leur expérience et leur vision de ce qu'on a voulu faire. Alors, je vous présente monsieur Éric Servant, qui est un des piliers de ce travail. Oui, bonjour. Je devais lire quelque chose que j'ai écrit et en fait j'ai pris froid et si ça vous dérange pas, ma femme va lire ce que j'ai écrit en fait. Merci. Alors, bonjour. Alors, il y a un peu plus de 2 ans, Matec m'a demandé ce que je pensais de faire un livret de témoignages de patients greffés. J'ai répondu que c'était une très bonne idée car ça permettrait de mieux informer sur ce traitement et comment la greffe se faisait. Il y a 10 ans, j'ai eu une autogreffe. 2 ans après, par curiosité, je suis allée sur les réseaux sociaux, sur des pages dédiées à la sclérodermie, parce que j'avais envie d'échanger avec des personnes qui étaient passées par là où j'étais passée. Je me suis aperçue que personne ne parlait de ce protocole, et devant la tristesse des patients, j'ai commencé à parler du traitement que j'avais eu et que mon état était incroyablement meilleur. Mais devant tous ces patients informés par leurs médecins, je passais pour un illuminé, voire un menteur. Mais après tout, je ne suis qu'un simple patient. Bien sûr, j'ai toujours dit que tous les patients ne peuvent pas être éligibles à la greffe et que seuls les médecins experts à la greffe pouvaient dire si c'était possible. Le site Matec est arrivé sur la toile où j'ai pu m'en servir comme source, puis les vendredis Matec sont nés, où une multitude de médecins experts ont pu intervenir en visio face à des patients. Et pour finir, le PNDS a été publié sur le site des hautes autorités de santé. Grâce à toute cette aide scientifique, j'ai pu devenir crédible. Maintenant, avec la distribution de ce livret, la communication sera meilleure. De plus, en le lisant, les patients, familles de patients, médecins et associations pourront se rendre compte de l'authenticité des témoignages, puisque les difficultés, la lourdeur de ce traitement sont bien décrites. Le livret montre également le recul qu'il y a sur l'autogreffe, puisque certains patients témoignent de l'ancienneté de leur greffe. Je suis certain que des patients pourront s'identifier, puisqu'il y a aussi bien des récits d'hommes que de femmes. Ce livret va pouvoir répondre à certaines questions que des patients et nouveaux patients peuvent se poser, et du coup à réduire l'hésitation qu'ils peuvent avoir quand on leur propose la greffe. Ils sauront qu'ils n'ont pas été seuls à avoir cette proposition de traitement. Dans ce recueil, il y a des témoignages de patients atteints de sclérose en plaques et la communication sur l'autogreffe a énormément de retard. Alors je suis persuadée que ce livret aidera à y remédier. Il y a 10 ans, mes jours étaient comptés. J'ai eu la chance d'avoir des médecins du sud de la France qui ont su me diriger vers la bonne personne, contrairement à des dizaines de patients que j'ai côtoyés pour lesquels c'était malheureusement trop tard.
Alors, je suis certain que ce livret va permettre d'encore mieux informer les gens afin de bénéficier d'une meilleure prise en charge et ainsi faire reculer le malheur. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais demander à Monsieur Pelot, qui est un des autres acteurs de ce travail, sur une pathologie différente, et de vous dire quelques mots. Eh bien, merci. Moi, je m'appelle David Pelot, j'ai une sclérose en plaques primaire progressive. Je me suis aperçu que peu de patients connaissaient les greffes des thérapies cellulaires et confondaient aussi beaucoup pour eux une cellule souche et une cellule souche. Et ils pensaient qu'il n'y avait qu'une seule thérapie, celle qui fonctionne avec la chimiothérapie et la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et ils confondaient aussi ça avec les greffes de cellules souches mésenchymateuses. Alors, moi, j'ai fait une greffe de cellules souches mésenchymateuses, j'en ai fait deux, une en 2019 et une en 2021. Celle de 2019 a fait beaucoup de bien. Et personne ne connaît cette greffe parmi les patients. Donc on a créé une association avec un site internet qui explique les deux thérapies, ce qui existe, et aussi qui explique pourquoi beaucoup de patients sont refusés à la greffe de cellules souches hématopoïétiques, parce qu'elle n'est pas adaptée à toutes les formes de sclérose en plaques. Il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. Il y a 3 formes. Et il faut avoir une sclérose en plaques avec inflammation pour pouvoir espérer avoir cette greffe et espérer qu'elle fonctionne aussi. C'est dans ce cas-là que ça fonctionne le mieux. Voilà, donc nous, le site internet, notre association, elle a pour but d'informer les patients. Voilà, alors, le livre. Mme Farge, on s'est rapprochés et elle m'a expliqué son projet d'écrire un livre pour les patients, de témoignages de patients. Et nous, dans l'association, on connaît beaucoup de patients. On connaît d'ailleurs plus de patients qui sont partis à l'étranger pour se faire soigner, pour bénéficier de cette thérapie. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, ça n'a pas bien fonctionné. Et j'ai trouvé l'idée très très bonne de pouvoir partager entre patients son expérience. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est un témoignage différent et puis une expérience différente. Mais bon, vous avez participé, comme nous tous, au même projet. Et ça, c'était vraiment super d'avoir tous ces points de vue. Là, je vais introduire Brigitte Lantz, qui a une double casquette médicale, patiente. Enfin, elle va vous expliquer brièvement ce qu'il en est. Bonjour à tous. Je dois vous dire que je suis très heureuse d'être là, parce que vous représentez tout ce qui est beau en médecine. J'ai eu une malchance qui a été une chance. Et cette malchance m'a aussi donné la chance de connaître une collègue qui est le professeur Dominique Farge, différemment. Alors, j'étais dialysée très jeune, parce que je souffrais d'un lupus. J'étais à l'époque réanimateur en pédiatrie. Et ça a tout changé. Je me suis dit, si je m'en sors, je deviendrai néphrologue. C'est ce que j'ai fait. Je suis encore médecin avec une consultation bénévole à Necker. Je ferai tout pour que nos dirigeants comprennent qu'il faille faire quelque chose pour que ça avance. J'ai été conseillère de Jacques Chirac et j'ai pu faire le plan maladies rares, le handicap, la loi fin de vie, la loi de santé publique, j'en passe et plein de choses. Et à cette occasion, j'ai rencontré cet ami qui est Dominique Farge et j'ai voulu absolument qu'elle ait réellement un centre maladies rares parce qu'elle le méritait, parce qu'on ne peut gagner qu'avec les patients, parce qu'on se bat pour les patients. Ça, c'est très important et ce livre en est une réflexion entière là-dessus. Accessoirement, je suis secrétaire
général de la Fondation du Rhin, et on a fait une belle étude sur le lupus et les cellules souches, et conseillère scientifique de l'association AFL+. Je suis aussi dans Handicap, République et Société et plein d'autres associations, parce que toutes celles que je défends mettent au cœur le patient. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous avait demandé de participer à l'élaboration de ce livre, hein, et dont vous avez d'ailleurs fait la 4e de couverture. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Je pense que les patients en ont été très touchés aussi. Alors là, je pense qu'on va passer la parole. Je vous remercie, Brigitte, à Brigitte Éloire, qui est une autre patiente. Merci, Brigitte. Merci. Moi, je suis. J'étais chercheur dans une autre vie, donc j'ai basculé un petit peu dans une autre activité parce que je me suis occupée de beaucoup et j'étais présidente de plusieurs associations de patients, mais plutôt en hémato. Et ensuite, j'ai été membre, je suis toujours d'ailleurs membre de la SFGMTC, et j'ai fait partie du conseil d'administration pendant un bon nombre d'années. Voilà. Donc, j'ai connu, c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Dominique, et voilà, on est devenus proches, surtout parce qu'on a cette ouverture, je pense, humaine sur les patients. Et voilà, donc elle m'a demandé de participer au comité de pilotage. Alors, moi, je n'ai pas, évidemment, assuré de témoignages en particulier, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de travailler sur la diffusion de ce livret. Donc, je pense que le cœur de la diffusion doit venir essentiellement des patients eux-mêmes, qui connaissent pas les rouages, mais disons les filières par lesquelles il faut passer, surtout pour essayer de convaincre ou de diffuser les informations qui les concernent, notamment sur l'autogreffe. Voilà. Donc il faut je donnerai mes coordonnées à ceux qui veulent, évidemment, pour être un petit peu peut-être le pilier avec les patients, bien sûr, pour essayer de trouver des réseaux de diffusion de ce livret pour que ça soit le plus efficace possible. Voilà. Bon, merci beaucoup, Brigitte. Je pense qu'effectivement, c'est un point très important, la diffusion et le public auquel ce livret est adressé. Dans un premier temps, il est adressé aux patients. Dans un second temps, il est adressé, comme on l'a dit, éventuellement au personnel soignant. Voilà, et on est en train de réfléchir à la façon dont on va le diffuser auprès des sociétés savantes, dans des congrès, auprès des kinésithérapeutes qui sont vraiment très en lien avec les patients le plus souvent. Voilà. Bon, moi, j'ai été... Comment on peut se fournir... comment les patients... on va y venir, oui, c'est ça. Voilà. Ça, peut-être Dominique vous le dira. Voilà. Il sera à la fois numérique et en papier, je vous le montre. Hein, c'est un joli petit livret qui m'a beau... Voilà, tout le monde là, qui est très touchant à lire. Voilà, donc je voudrais juste donner la parole à Séverine de Sachon, qui va nous expliquer à la fois sa méthode de travail et la façon dont elle a vécu ce travail avec les patients. Elle avait déjà une expérience dans l'interrogatoire et le travail analytique sur des témoignages de patients dans d'autres pathologies. Voilà. À vous, Séverine. Merci beaucoup, Christine. Donc moi, je suis Séverine de Sachon, socio-anthropologue au CERLIS et Université Paris-Cité. Donc ce projet remonte, j'ai préparé un petit topo, mais ce projet remonte à un premier échange à l'hiver 2022-23 avec le comité de pilotage de l'ouvrage qui me présente leur projet. Nous avons discuté ensemble des objectifs du comité et ce que je pouvais proposer moi en tant que socio-anthropologue. On s'est accordé sur une démarche et déjà en premier point, je voudrais d'abord remercier ici la confiance que ce comité de pilotage m'a... je voudrais tous les remercier ici de leur confiance et je suis très heureuse aujourd'hui de voir l'ouvrage finalisé et présenté aujourd'hui. Il s'agissait de recueillir les témoignages de patients et de les regrouper sous la forme de cet ouvrage et à la fois destiné à d'autres patients et des soignants. Le corpus d'enquête
ce que j'appelle corpus d'enquête, est composé de 15 patients qui ont été identifiés par le comité de pilotage. On m'a donné les coordonnées et j'ai pris contact avec ces 15 personnes, 10 atteints de sclérodermie ayant été autogreffés en France et 5 atteints d'une sclérose en plaques, dont 3 ont été greffés à l'étranger. Les entretiens ont été menés d'avril à juillet 2023, en visioconférence pour la plupart, par téléphone également et de visu. Ils ont duré de 1 heure à plus de 3 heures, voire 3 heures et demie. Et dans l'ouvrage, par souci de confidentialité, les patients ont été anonymisés comme les noms des médecins et des hôpitaux. Ils ont pris la forme d'une méthode que l'on appelle en sociologie le récit de vie, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de vie de la personne. Et là, c'était un peu leur rapport à la maladie. Donc des premiers symptômes jusqu'aux rencontres avec les médecins, puis la pose du diagnostic, les réactions à l'annonce du diagnostic, et puis l'accès aux informations relatives à l'autogreffe, et l'état d'esprit pendant la greffe, le vécu de la procédure d'autogreffe, puis l'état post-autogreffe, et aujourd'hui leur état, avec les conséquences sur le plan personnel, professionnel, familial. Si je parle juste un tout petit peu plus longtemps des patients rencontrés, il y a 10 femmes et 5 hommes qui ont aujourd'hui entre 29 et 68 ans, avec des durées d'autogreffe qui vont de plus de 20 ans à quelques mois. Pour 6 d'entre eux, cela fait plus de 10 ans qu'ils vivent avec, sans besoin d'une deuxième opération, excepté pour une personne. Pour ceux ou celles qui ont été pris en charge en France, soit 12 personnes, cela s'est fait très rapidement en quelques mois. Et c'est ce que les patients recommandent en fin d'ouvrage. Une fois que la maladie a été diagnostiquée, accepter très vite de se faire soigner, car c'est une chance de pouvoir bénéficier d'une telle greffe. Si j'en cite un, plus tôt on fait la greffe, mieux c'est. Je cite encore un autre patient. J'ai vu tellement de détresse de personnes qui sont arrivées trop tard. Il faut être là au bon endroit et au bon moment avec un timing assez court. Encore un autre témoin. Il ne faut pas avoir peur. Le protocole est lourd, mais après on se sent mieux. Maintenant on prend les gens plus tôt. Normalement ça doit mieux se passer. Même si on sait que chaque dossier de patient passe par une réunion de concertation pluridisciplinaire afin de savoir si son cas est éligible en quelque sorte. Encore un point sur ces 15 patients, 8 sont encore en couple, 7 vivent seuls, c'est parfois une conséquence du diagnostic. Et vivre les symptômes de la maladie, la procédure de l'autogreffe seule, rajoute une dimension affective et sensible à l'épreuve physique. Toutes les personnes ayant une famille, un compagnon ou une compagne souhaitent que le statut d'aidant soit priorisé, mis en valeur, car en général, c'est avec eux, pour eux, qu'ils se sont battus. Enfin, dernier point, et tous ont souhaité remercier les équipes médicales qui les ont prises en charge pour leur investissement, leur générosité, leur présence permanente, que ce soit jour et nuit, vacances ou non, Noël ou non. Progressivement, ils ont vu les conditions de travail des soignants se réduire par des baisses de budget et regrettent car ils en pâtissent lors des hospitalisations. Ces équipes sont considérées comme une seconde famille, je cite, le médecin référent comme un second parent, je cite, qui donne envie de se battre. Tout le personnel a été admirable. Je cite encore des patients. Pourquoi il n'y a pas plus de gens comme ces équipes ? J'aimerais leur dire que je leur dois tout. Ils m'ont sauvé la vie. Encore une autre. C'est une seconde famille. Ma maman m'a donné la vie. Mon médecin et son équipe m'ont offert une seconde vie. Des gens parfaits, le personnel admirable. J'applaudis à 4 mains. Bref, je souhaitais rendre hommage aux patients et aux soignants dans cette courte communication. Merci à eux. Et je pense que ce genre d'ouvrage, en restituant la parole des patients sur un retour de leur expérience et ce qu'ils suggèrent comme amélioration quant au suivi de la maladie et du protocole destiné aux autres patients et au corps médical, est une démarche innovante en soi et qui s'est révélée cruciale au fil du recueil des témoignages et qui demanderait à être pérennisée. Est-ce que cela ne devrait-il pas faire partie de tout protocole médical ? Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Séverine. Je dois dire qu'il y a ce paradoxe des remerciements, des conseils que donnent les patients aux autres patients de se faire greffer, alors même que dans le livre, vous verrez que il ne cache rien de la dureté du parcours et ça, c'est très très émouvant. Voilà. Donc, je vais laisser Dominique vous expliquer comment on va pouvoir trouver ce livre. Moi, je fais simplement secrétaire de séance, donc merci encore. Alors, un vœu.
Vous avez tous reçu un ouvrage. Cet ouvrage est édité par la filière qui nous a donné un prix, parce qu'on n'était pas trop idiots, de 10 000 €. Donc chaque ouvrage coûte. Le lendemain de mon agrégation, j'avais fait mon premier bouquin, j'avais acheté 10 ouvrages. Je les ai donnés à tous les profs du jury. Je pensais que ça ferait quelque chose de bien. Et le lendemain, ma copine Zora me dit « Dis donc, ton bouquin, je l'ai vu en vente en solde chez Gibert. » D'accord ? Donc, un des membres du jury, professeur de son état, avait donné à son fils ou sa fille le livre à vendre. Donc, s'il vous plaît, ce livre est l'œuvre des patients, de Séverine de Saint-Jean, de vous tous. Donc, une fois que vous l'avez lu, vous le passez à quelqu'un d'autre, mais vous ne le jetez pas. Voilà. Pour se le procurer, Mélissa Esteves, 01 42 49 97 64. Elle est là tous les jours. Merci. J'appelle le professeur Karine Tarte pour passer à la deuxième partie. Je remercie. Et le docteur Jean-Roch Fabreguet pour la deuxième partie.